Mais Jason, conscient de sa force, avait déjà retiré les balles de son arme et s'était assuré que tant qu'il ne résistait pas, il ne serait pas attaqué. Jason savait que l'opportunité qu'il attendait était enfin arrivée. Il accepta le chantage de Lao Bei. Voyant l'accord de Jason, Lao Bei informa ses complices de commencer l'opération. Ensuite, il désactiva les caméras de surveillance de la voiture et se rendit dans un coin où un groupe de braqueurs armés l'attendait. Ils montèrent dans le véhicule conduit par Lao Bei et pénétrèrent dans l'entreprise. Tout se déroulait comme prévu, mais personne ne savait que c'était exactement ce que Jason voulait. Ces audacieux prévoyaient de dévaliser une société de transport de fonds. Ils commencèrent par maîtriser tout le personnel présent, les enfermant dans un endroit, puis prirent un employé en otage pour entrer. Un employé, voyant la scène, déclencha l'alarme. Dans l'armurerie, quelques personnes se mirent immédiatement en position de défense. Les braqueurs profitèrent de cette distraction. Ils les menacèrent d'ouvrir la porte. La sécurité fit semblant de se soumettre, se cachant derrière un obstacle pour sortir des armes lourdes et préparer une contre-attaque. Les braqueurs, voyant le manque d'eau, coopération, s'apprêtait à forcer la porte quand des coups de feu éclatèrent, la situation échappant à tout contrôle. La sécurité, utilisant les abris, riposta, mais les braqueurs étaient protégés par des gilets pare-balles, rendant toute attaque inefficace. À ce moment-là, un braqueur ramassa un dispositif tombé et fit exploser la porte de la salle d'armes, créant une grande ouverture. 3 braqueurs, protégés par leur équipement, avancèrent à l'intérieur. Sans protection, la sécurité fut rapidement submergée et éliminée par les braqueurs. Un homme, se battant jusqu'à la mort, parvint à en abattre un, mais succomba rapidement. La salle de contrôle fut prise, l'alarme désactivée, et 2 complices à l'extérieur furent autorisés à entrer en voiture.